Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Benoît, président de l'association À fond la caisse à savon. Et le dimanche 7 septembre prochain se déroulera une course de caisse à savon folklorique à Tancarville. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est une caisse à savon ? Une caisse à savon, c'est un véhicule donc sans pédale, sans moteur qu'on fabrique nous-mêmes. Donc l'idéal avec des matériaux de récupération. Ça consiste donc en fait à avoir une direction, des roues, des freins et s'élancer dans une côte et puis descendre une côte avec la force, puis d'arriver en bord en entier avec la caisse à savon sur un parcours de 1500 mètres. Donc ça, c'est une course de caisse à savon. Et justement, vous avez parlé de la fabrication. Comment ça se fabrique une caisse à savon ? Alors la fabrication de la caisse à savon, il y a différents modèles. Alors l'inventeur de la course de caisse à savon, c'est il y a longtemps, fournissait en fait quand ils livraient leur boîte à savon une notice pour réutiliser les caisses. Et nous maintenant, donc la caisse à savon, on a de tout. Donc on a des tracteurs tondeuses qui sont modifiés pour qu'ils puissent descendre, des kartings, des gens qui prennent des vélos et qui fabriquent des caisses à savon de A à Z. C'est super sympa. Il y a de l'imagination. D'année en année, on en voit de plus en plus. Et vous en avez déjà sûrement construit. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos créations ? Alors moi j'en ai construit au tout début la première et puis la deuxième. Donc la première, j'avais parti d'un tracteur tondeuse que j'avais récupéré. Il n'y avait plus de moteur, il n'y avait plus rien, il y avait juste les roues, la direction. Et j'avais créé la vache. C'était une vache. Et ma deuxième, c'était la gendarmerie. Et elle, on était parti d'une Caroline. C'est, vous savez, des petites voitures à pédales qu'on trouve au bord de plage souvent pour faire le tour. Et j'étais parti de là-dessus pour faire une voiture de gendarmerie. Et est-ce que vous pouvez nous dire celle que vous avez préférée ? Celle que je préférais, parce qu'il y a eu le camion entre deux, c'était le camion, parce que du coup la première a été modifiée par un camion, et j'avais fait un beau camion américain, et je pense que c'est celle-là qui avait tapé le plus. Un beau camion. Et est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que vous préparez pour septembre, ou vous gardez ça secret ? Alors moi pour septembre, j'ai plus trop le temps de m'en occuper, de faire des courses, des caisses, donc le problème c'est que je cours de trop la journée. J'aurais bien aimé en refaire une, peut-être qu'il y aura une surprise qui sera là, mais je sais pas encore. En fonction de votre emploi du temps. C'est ça. Et vous en avez donc organisé beaucoup de courses de caisse à savon. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué ? Oui, alors de tête, c'était en 2017. C'est celle de 2017. Là. Il a fait très beau quand on l'avait fait. Et je me souviens, on bricolait, il y avait tellement comme monde qu'on bricolait à remonter les caisses à savon. On savait pas d'où les gens sortaient et c'était quelque chose. C'est celle qui m'a le plus marqué. Et du coup, les caisses à savon, souvent, il y en a plein de différentes. Quelle caisse à savon on retrouve le plus souvent comme déco ? Il y a de tout. Il y a de la caisse à outils. Il y en a qui fabriquent une caisse à savon en forme de caisse à outils. Il y a des tracteurs, il y a des moissonneuses-batteuses. Il y a comment ça s'appelle ? Il y en a qui mettent juste des peluches dessus. Il y a juste le basique, la petite voiture de course. Ou alors, il y a la petite maison dans la prairie. Il y a des bateaux, il y a des hélicoptères. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc en septembre, on aura un beau panorama de tout ce qui se fait en termes de course à savon. Cette course, justement, est organisée par votre association À fond la caisse à savon. Comment est-ce qu'elle a vu le jour, cette association ? Alors, cette association-là, elle a vu le jour par des jeunes. Donc, ça a commencé, on était tous mineurs. C'était par le RNJA. Et donc, arrivé l'âge de la reprise, plus personne ne pouvait la faire. On était tous majeurs. Donc du coup, j'ai décidé avec moi, mon père et puis ma femme de reprendre l'association en main et de continuer les caisses à savon en Tancarville. Et du coup, maintenant, il y a combien de membres ? Alors maintenant, on est une dizaine de membres à l'association à fond de la caisse à savon. Et le dimanche 7 septembre, il y aura donc la course. Comment ça va se dérouler ? Est-ce que vous avez déjà le parcours ? Est-ce qu'il y a des étapes, des cadeaux, des choses comme ça ? Alors le parcours, lui, oui, il est déjà déroulé, il est déjà prévu. Donc le matin, on va dire, c'est des essais. Donc tout le monde descend, il y a des surprises, donc il y a les épingles, le parcours il est composé de 2 épingles. Et donc l'après-midi, il y aura des systèmes de slalom, des petites activités avec des points, donc il faudra taper sur des trucs avec des points pour avoir les points, ça sera nommé comme ça. Et puis après,
Il y aura peut-être la surprise du chef, mais ça, j'en dis pas plus. Ça reste une surprise, il faudra se rendre à Tancarville le 7 septembre pour voir ça. C'est ça même. Et donc un événement comme ça, c'est vraiment quelque chose de gros qui se prépare à l'avance. Comment vous organisez tout ça? Combien de temps vous mettez? Alors, souvent on finit la course à caisse à savon, qu'on a déjà trouvé, on essaye déjà de trouver la date. Souvent, de février jusqu'à même là encore en septembre, on est encore dans les démarches et puis les dernières filles, on va dire on fignole l'événement, donc c'est tout ce qui est encore les papiers à préparer et tout ça pour les arrêter. C'est tout leur système, c'est quand même du temps à passer. Et c'est surtout après un événement, nous, qui nous rapporte pas non plus énormément, mais c'est pour le plaisir qu'on le fait. Donc, faut trouver les fonds l'année d'avant, puis on s'enrichit comme ça d'année en année. Et puis, c'est vraiment des papiers à faire, quoi. C'est énormément de papiers. Et si moi, par exemple, je veux participer avec ma propre caisse à savon, comment je fais pour m'inscrire? Il suffit donc nous contacter sur mon téléphone. Nous, on vous demande une adresse mail. Et, donc c'est ouvert à tous. Donc nous, on n'a pas d'âge. On est de 10 à 99 ans. Accompagnés forcément, les plus jeunes. Tout le monde peut y venir. On n'a vraiment pas de restriction. Il suffit de nous contacter soit par la page Facebook qu'on a, soit par mon numéro de téléphone, et on vous envoie les dossiers d'inscription à nous retourner pour participer. Donc le numéro de téléphone, je le rappelle, c'est le 07 60 38 83 22. Le jour de la course, donc le 7 septembre, c'est un dimanche, je rappelle, on retrouvera aussi plein d'autres choses, notamment course de tracteur à pédales, restauration, etc. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Donc oui, cette année, on essaye d'innover. Donc on va essayer de récupérer on va dire des fous du casque pour attraper des tracteurs à pédales et participer au parcours. Il faut savoir que le tracteur à pédales, c'est des tracteurs d'enfants, c'est pas des gros tracteurs. Sur place, donc oui, il y aura une restauration sur place, donc tout au long de la journée, et également des structures gonflables pour les petits et les grands. Donc faut savoir qu'on essaye de valoriser pour que tout le monde puisse y trouver. Et puis des descentes après tout au long de la journée, donc on commence à 9h jusqu'à midi et on reprend à 13h jusqu'à 17h30 pour la remise des prix. Donc on peut venir même si on participe pas à la course? Même si vous participez pas à la course, vous pouvez venir vous amuser quand même. On essaye de mettre le paquet pour que tout le monde puisse s'amuser. Et justement, pour la course de tracteur à pédales, est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire avant ou c'est vraiment sur place le jour même, on vient et puis on peut participer? Alors, pour la descente de tracteur à pédales, oui, faut éventuellement s'inscrire. C'est comme la caisse à savon. Il suffit de m'appeler pour que puis je vous envoyer un autre document. Ce n'est pas le même que la caisse à savon. D'accord. Il suffit juste de nous contacter. La course de caisse à savon, on l'a entendu, c'est un événement pour tout le monde, petits et grands, un événement qui rassemble beaucoup de monde. Cette année, vous en attendez combien? Alors là, nous sommes déjà à une vingtaine de pilotes pour l'événement. Et en public, je serais incapable de vous dire parce que ça change d'année en année, mais si on a les 1000, on est pas mal. Mais on vous le souhaite. La première édition de la course de caisse à savon, c'était il y a quelques années déjà. Qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, qu'est-ce qui a changé? Déjà, nous, on investit un peu plus dans du matériel. L'organisation, elle est un peu plus rodée, on va dire. Ce qui nous permet d'innover sur les parcours. Maintenant qu'on est lancé et qu'on a déjà investi dans notre matériel, donc là, maintenant, on investit de plus en plus dans des obstacles, dans des arches, dans des trucs qu'on puisse participer pour changer d'année en année, innover d'année en année. La course de caisse à savon. Et pour cette course, si on ne participe pas mais qu'on veut pouvoir la voir, il y aura différents endroits où on pourra se mettre pour observer les descentes des caisses à savon? Alors oui, ça part de la place du bourg jusqu'à l'épingle du château. Donc tout le parcours donc on a des barrières tout le long du parcours, c'est que le spectateur peut se mettre où il veut. Et il y a la grande épingle avec un grand talus où c'est que tout le monde peut se mettre pour avoir différents angles de vue. Tout un parcours est prévu pour le public. Eh bien, super. Je voulais vous dire, l'interview touche déjà à sa fin. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite encore à venir le dimanche 7 septembre prochain à Tancarville pour la course de caisse à savon que vous organisez? Qu'est-ce que vous lui direz pour lui donner envie encore plus? Qu'il n'hésite pas, qu'il vienne. Nous, on a une ambiance
On rigole, c'est une ambiance familiale. Faut y aller, faut venir. Il y a pas de, je saurais pas comment dire, mais faut venir. Faut pas hésiter, faut s'inscrire et faut participer. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une date limite d'inscription ou pas du tout? Alors nous, on n'a pas mis de date d'inscription parce que le jour J, il y en a encore qui viennent. On est ouvert à tout le monde. Super. Est-ce que vous pouvez rappeler les informations nécessaires, par exemple votre numéro de téléphone, où est-ce qu'on se retrouve? Oui, donc nous on a le rendez-vous, donc c'est sur la place du Bourg à Tancarville. Donc il y a des parkings de mise en place. Pour toute inscription éventuelle encore pour la course de caisse à savon de tracteur à pédale, vous pouvez nous contacter au 07 60 38 83 22 ou après en email à benoît.r2018@outlook.fr. Il y a aussi la page Facebook, donc c'est à fond la caisse à savon, course de caisse à savon. Et sur le profil, vous retrouverez tout l'historique. Eh bien, merci beaucoup Benoît. Et puis, soyez nombreux à Tancarville le dimanche 7 septembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.